Bonjour. Bien, le déconfinement oblige, ou du moins le déconfinement nous permet de bouger un peu. On est aujourd'hui au Bouscat, à la maison de l'autre, à l'oratoire de la maison de l'autre. Alors, je vous la présente un peu, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, là, vous avez des tableaux. Vous avez Jean Rodiro, qui est un prêtre qui habite au Bouscat. Vous avez le carré bleu, là, c'est le tabernacle. Voilà. Ensuite, vous avez une icône qui a été écrite aussi par Daniel Ringot, la même qui a fait l'icône, la grande icône de Notre-Dame, qui est à la Route du Lac et que nous verrons dimanche. Dimanche, nous célébrerons à Notre-Dame du Lac. Voilà. Donc c'est Daniel Ringot qui l'a écrite. Là, voilà, une représentation du Christ en gloire, avec des multiplications. Vous avez les chaises, qui sont, je crois que c'est des chaises tulipes. Bon, ça met un peu de gaieté. C'est sympathique, je trouve. Ici, vous avez la Sainte Famille, voilà, qui tranche un peu par rapport à l'ensemble. Et puis, ici, vous avez un chemin de croix. Qui en choque plus d'un, mais bon, c'est sympathique, je crois. Il y a un lapin qui court de tableau en tableau. Voilà, lapin de la bonne nouvelle, je suppose. Et puis, vous avez le lambeau aussi, avec, je trouve assez original, avec ce mouvement-là qui part vers le ciel, avec un cœur en haut. Voilà, c'est la parole qui va jusqu'à nos cœurs. Et puis enfin, vous avez l'autel qui veut représenter le tombeau vide. Voilà, c'est vide, c'est vide à l'intérieur. Et c'est pour nous montrer aussi la résurrection. Le Christ est ressuscité, le tombeau est vide. Et il y a plusieurs phrases qui courent le long de ce tombeau. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Voilà. Ne me touche pas. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Voilà, tout autour, il y a des paroles de l'Évangile qui nous rappellent la résurrection de Jésus. Voilà, donc c'est ici que nous allons aujourd'hui célébrer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et nous commençons par demander pardon au Seigneur et demander sa force et du courage pour vivre ce temps de déconfinement, toujours avec prudence, en essayant à nouveau de reprendre des contacts un peu plus réguliers avec ceux que nous connaissons, ceux que nous aimons. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble. Dieu qui nous recrée pour la vie éternelle dans la résurrection du Christ, fortifie la foi et l'espérance de ton peuple. Ne laisse pas le doute entamer notre confiance en la promesse que toi-même nous as faite. Par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là,
Comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules, ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient leur courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur, son nom très saint, que toute chair le bénisse toujours et à jamais. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient, le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père, et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je retiens deux aspects dans cet évangile, deux aspects un peu contradictoires. D'un côté, Jésus nous invite à être en paix, à ne pas être bouleversé, à ne pas être effrayé. Et puis de l'autre côté, il nous dit, le prince de ce monde vient. Le prince de ce monde, c'est une expression un peu difficile à comprendre, mais c'est sûrement, enfin, moi je comprends ça comme le mal qui est dans le monde. Et Dieu sait si aujourd'hui on ressent ce mal d'une manière extrêmement aiguë. On sent bien qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Bon, il y a bien sûr cette pandémie, mais bon, à la limite, c'est pas ça le pire. C'est un peu tout ce que la pandémie révèle comme injustice, comme mensonge, comme impréparation,
Hein, c'est les petits, une fois de plus, qui sont touchés encore davantage, et puis on est perdu un peu sur l'avenir, on se pose plein de questions. On a vraiment l'impression que le mal habite le monde, et cette pandémie est une sorte de révélateur de tout ce qui ne va pas. Aujourd'hui, on est d'autant plus sensible, je pense, à tout ce qui ne va pas, parce qu'on se sent agressé déjà dans notre chair, mais le monde entier est touché dans tous ces aspects. Voilà, donc il y a de quoi être bouleversé, il y a de quoi être effrayé. Et Jésus nous dit, mais voilà, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il nous dit, mais soyez dans la paix, soyez tranquille. Pas une paix comme le monde la donne, comme peut-être on risque de faire là maintenant qu'on est déconfiné, on va se dire bon, maintenant on peut faire ce qu'on veut, on va boire, on va manger, on va sortir, on va, je sais pas, c'est pas cette paix dont parle Jésus, c'est une paix tranquille, une paix qui nous dit ben, voilà, on est en paix parce que rien ne peut nous arriver, même la mort, hein, peu importe, mais ça ne nous fait pas peur. On va être touché, bien sûr, physiquement, on va être touché comme on a déjà été dans nos relations. On est vraiment confiné, mais je crois que la paix, c'est pas revenir à notre confinement. Un confinement qui voudrait dire bon, mais maintenant je me replie sur moi-même, je touche plus rien, hein, je rencontre plus personne, hein, je me referme sur ma bulle. C'est pas ça la paix. Hein. La paix, c'est pas un nouveau confinement qu'on se donnerait à soi-même maintenant qu'on est un peu plus disponible. Alors demandons au Seigneur qui nous aide à trouver cette paix, qui n'est pas une négation de ce qui ne va pas. C'est au contraire, c'est une acceptation de ce qui ne va pas, mais en se disant voilà, je suis tranquille quand même dans la tourmente. Je pense que la paix, c'est dire aussi que le prince de ce monde, d'ailleurs, dont parle l'Évangile aujourd'hui, donc ce mal qui est dans le monde, ce n'est qu'un prince, ce n'est pas un roi. Hein. Au-dessus de ce mal, il y a Jésus, il y a l'amour de Dieu, il y a l'Esprit qui nous est donné. C'est ça qui nous rend vainqueurs, c'est ça qui nous donne la paix, parce qu'on comprend que le prince de ce monde n'est qu'un prince qui va être vaincu et que nous pouvons vaincre. Tu bénis, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu bénis, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, ses auxiliaires et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bien oui, nous tournons vers le Père avec confiance, en lui demandant qu'il nous aide à trouver cette paix dans la tourmente, qu'il nous aide à apaiser nos cœurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Qu'elle demeure entre nous, que nous soyons capables de la faire grandir entre nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Nous sommes heureux d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Prions ensemble. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bien, allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous donne rendez-vous donc à jeudi. Nous serons à nouveau à Bruges. Et puis dimanche, nous célébrerons à Notre-Dame du Lac. Voilà, bonne journée à tous.